Jean-Claude Van Damme. Un nom devenu synonyme de puissance, de souplesse et de détermination. De la Belgique au sommet d'Hollywood, son histoire est celle d'un homme qui a combattu pour ses rêves littéralement. Enfance et origine. Jean-Claude Camille François Van Waremberg naît le 18 octobre 1960 à Berchem-Sainte-Agathe, une commune de Bruxelles. Dès son plus jeune âge, il est fasciné par le corps humain, le mouvement, la discipline. À 10 ans, il s'inscrit au karaté. Très vite, il montre des aptitudes exceptionnelles. Il décroche sa ceinture noire à 18 ans, et devient champion de Belgique de karaté semi-contact. Mais son ambition va bien au-delà des tatamis. Il rêve d'Amérique. Il rêve de cinéma, le grand saut vers Hollywood. Au début des années 80, Van Damme quitte la Belgique pour les États-Unis, avec très peu d'argent, mais un mental d'acier. Il multiplie les petits boulots, serveur, livreur de pizza, chauffeur. Mais il continue à s'entraîner, à montrer ses démonstrations dans la rue, à fréquenter les studios de cinéma pour attirer l'attention. Il sait qu'un jour, on le remarquera. La percée au Bloodsport. En 1988, tout change. Il décroche le rôle principal dans Bloodsport, un film d'arts martiaux basé sur l'histoire supposée réelle de Frank Dux. Le film est un succès surprise. Van Damme devient une star du jour au lendemain. Sa souplesse, ses coups de pied retournés, son regard perçant, il marque les esprits. L'âge d'or. S'enchaînent alors les succès, Kickboxer, 1989, Cyborg, Double Impact, Universal Soldier. Puis Team Cop en 1994, son plus gros succès au box-office. Van Damme devient l'un des rois du cinéma d'action aux côtés de Stallone, Schwarzenegger et Bruce Willis. Mais derrière les caméras, la pression monte. Les défis personnels. Le succès a un prix. Jean-Claude sombre peu à peu dans la drogue, la dépendance, et vit plusieurs divorces. Ses relations avec les studios se tendent. Certains projets échouent. Le public se lasse. À la fin des années 90, il disparaît peu à peu des écrans. Beaucoup pensent qu'il est fini. La renaissance JCVD. Mais Van Damme n'a jamais dit son dernier mot. En 2008, il revient avec un film inattendu, JCVD. Il y joue une version fictive de lui-même, déprimé, désabusé, mais lucide. La performance est saluée par la critique. On découvre un Van Damme plus humain, vulnérable, touchant. Il devient culte, une figure à la fois respectée et parodiée. Les années 2010 et la série Amazon. Dans les années 2010, il continue à tourner, notamment dans des films d'action indépendants. En 2016, il joue dans la série Jean-Claude Van Johnson, une comédie d'espionnage où il se moque de lui-même avec beaucoup d'autodérision. Il devient un symbole, celui de la résilience, de l'autodérision et de l'authenticité. Un homme engagé. En 2022, Van Damme surprend encore. Il est nommé ambassadeur de la République démocratique du Congo, et s'investit pour la jeunesse, la culture, et la biodiversité. Il utilise sa notoriété pour défendre des causes, loin des caméras. Il continue aussi à s'entraîner, entre yoga, arts martiaux et méditation. Les films cultes de Jean-Claude Van Damme. 1. Bloodsport, 1988. Premier grand rôle de Van Damme, ce film est inspiré de l'histoire vraie de Frank Dux, un combattant américain participant à un tournoi d'arts martiaux illégal à Hong Kong. Bien que le film ait eu un budget modeste, il a rapporté plus de 50 millions de dollars et est devenu un classique du genre. 2. Kickboxer, 1989. Dans ce film, Van Damme incarne Kurt Sloan, un homme cherchant à venger son frère paralysé après un combat contre un champion thaïlandais. Le film est reconnu pour ses scènes de combat impressionnantes et a donné lieu à plusieurs suites. 3. Team Cop, 1994. Ce film de science-fiction présente Van Damme dans le rôle d'un policier voyageant dans le temps pour empêcher des criminels de modifier l'histoire. Avec des recettes mondiales dépassant les 100 millions de dollars, Team Cop est l'un de ses plus grands succès commerciaux. 4. Street Fighter, 1994. Adaptation du célèbre jeu vidéo, ce film a été marqué par des problèmes de production, notamment la maladie de l'acteur Raoul Julia et les addictions de Van Damme. Malgré cela, il a rapporté plus de 99 millions de dollars au box-office. 5. JCVD, 2008. Dans ce film dramatique, Van Damme joue une version fictive de lui-même, confronté à des difficultés personnelles. La performance a été saluée par la critique, offrant une nouvelle dimension à sa carrière. Sac argent la fortune de Jean-Claude Van Damme. Estimation de la fortune.
La fortune de Jean-Claude Van Damme est estimée à environ 40 millions de dollars. Source de revenus. Carrière cinématographique, avec plus de 60 films à son actif, il a gagné entre 3 et 8 millions de dollars par film dans les années 90. Immobilier, il possède plusieurs propriétés, dont une villa à Los Angeles, qu'il a vendue à Ice Cube pour 7,25 millions de dollars en 2016. Voiture de luxe, sa collection inclut des modèles tels que Lamborghini, Ferrari et McLaren P1. Publicité et produits dérivés, il a prêté son image à des marques comme Pepsi. Période difficile. Dans les années 90, Van Damme a traversé une période difficile marquée par des addictions, notamment à la cocaïne, avec des dépenses hebdomadaires estimées à 10 000 dollars. Il a également été diagnostiqué avec un trouble bipolaire. Héritage. Jean-Claude Van Damme, c'est plus qu'un acteur. C'est une légende du cinéma d'action. C'est aussi un philosophe à sa manière, avec ses phrases devenues cultes. C'est un homme qui a chuté, mais qui s'est toujours relevé. Une figure à part, hors norme, qui continue d'inspirer par sa détermination, sa franchise et son humanité.